Tu sais pourquoi tu es dans le bruit tout le week-end? Pourquoi tu n'arrives pas à épargner ton argent? Ni à entreprendre, ni à investir? Pourquoi tu n'arrives pas à bien gérer ton salaire, à gérer tes entrées d'argent? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à arrêter toutes ces dépenses inutiles? À arrêter de gaspiller ton argent dans des choses qui n'en valent pas la peine? Tu n'es pas discipliné. Je répète, tu n'es pas discipliné. Avant d'aller plus loin, moi c'est Ange Brice-Signaba. Sur cette chaîne, je partage les clés et astuces pour résoudre ces problèmes d'argent et atteindre ses objectifs de vie financière. Je vais vous raconter une petite histoire. En 1999, j'échouais au bac, série A2. J'étais en Côte d'Ivoire au CSP de Cocody, en terminale. Et le bac ivoirien, c'était 200 points minimum. Et moi, j'en avais eu 197. Ce jour-là, c'est comme si la Terre s'est arrêtée de tourner. Pour ceux qui connaissent un peu, le CSP de Cocody est situé vers la RTI, donc on va dire en plein centre de la zone de Cocody. Et moi, j'habitais à Angré Star 8, donc jusqu'à Pétro-Ivoire à gauche. J'ai marché de l'école, du CSP jusqu'à la maison. Je n'ai même pas senti la distance, tellement que mes pensées étaient hautes, j'étais préoccupé. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, j'ai décidé en fait d'avoir mon bac. Je me suis promis d'avoir mon bac. Surtout que l'université de Cocody était juste à quelques mètres. C'est que dès qu'on sortait de l'école, sur notre gauche, on avait juste la montée. Et par la suite, on pouvait apercevoir le portail de l'université de Cocody. Je crois qu'elle est devenue université Alassane Ouattara maintenant. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, non mais, c'est pas possible. Il faut que j'ai mon bac. Il faut que j'ai mon bac. Alors, j'avais un objectif et un plan d'action. J'ai commencé ma préparation depuis le premier jour de la rentrée des classes. Et j'ai terminé la veille de l'épreuve écrite. Alors, c'était quoi mon plan en fait? C'est que moi, je me rappelle toujours quand on était en classe, on disait oui, les tomes 2, machin, tout, et les gens prenaient ça avec le sourire. Moi, je voulais avoir mon bac. Et je ne pouvais pas me permettre de m'amuser, je ne pouvais pas me permettre d'être juste un tome 2. Il fallait que je sois le meilleur parmi les tomes 2. Et c'est ce que je fis. J'ai terminé la fin de l'année parmi, je crois si j'ai bonne mémoire, parmi les 3 premiers des classes. Je me suis fixé une heure à laquelle je rentrais tous les soirs. Dès que je finissais les cours, le soir, je me posais sur ma table d'études et je prenais le temps de réviser pour les cours du lendemain. Donc, je regardais mon emploi du temps, je savais que j'avais telle matière et je prenais le temps de réviser, je prenais le temps d'ouvrir mes cahiers. Ça faisait que tous les jours de la semaine, mon esprit était frais, mon esprit était vraiment, on va dire, ouvert, était disposé en fait à tout ce que j'apprenais. Donc, du coup, j'avais pas de mal avec les interrogations surprises, j'avais pas de mal avec les devoirs sur table. Et j'ai augmenté la pratique régulière du sport. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, dans la semaine, on avait au moins, on jouait je crois le mercredi, le mercredi, le samedi, il y avait le basket, le dimanche, il y avait le foot, il y a des fois avec même les jours fériés. Donc je faisais beaucoup de sport. Je lisais mes cours avant de me coucher. 1 mois et demi avant les épreuves, j'ai mis en place un plan d'action. C'était lequel? C'est que je révisais le matin, de 8h à midi. Je faisais une pause de 14h à 17h, 18h et ensuite je reprenais le soir de 20h à 23h. Je me suis concentré sur les aspects spécifiques, ce qui m'avait fait échouer, donc je me suis concentré sur ce qui constituait la base de ma série, c'est-à-dire français, philosophie et ma première langue, anglais. Et je me suis concentré sur ces matières. Naturellement, j'ai obtenu mon bac. Donc, quel est le rapport avec l'argent? Parce que j'ai longuement expliqué cette histoire de bac. Quel est le rapport? Mais le rapport, c'est que ta vie financière ne va pas évoluer si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas un plan d'action, si tu n'as pas une stratégie. Si ta vie financière n'évolue pas en ce moment, si ta vie financière est en train de stagner,
c'est parce qu'il te manque un élément indispensable à toute réussite. C'est parce qu'il te manque un élément que tu minimises. C'est la discipline. La discipline, c'est une règle de conduite que l'on s'impose à soi-même. Il y a deux mots. Règle et imposer. Donc, si tu ne t'imposes aucune règle en matière d'argent, je suis désolé, mais ta vie financière sera en désordre. Je suis désolé, mais tu n'arriveras pas à épargner. Tu n'arriveras pas à sortir du bruit tous les week-ends. Tu n'arriveras pas à avoir cet argent, ce capital de départ pour entreprendre ou pour investir. Tu ne t'imposes aucune règle en matière d'argent. Tu vis comme ça dans le désordre. Tu ne sais même pas combien tu dépenses. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Tu n'as aucun plan d'action pour atteindre tes objectifs. Enfin, bien sûr, si tu en as. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune vision financière, qui n'ont aucun objectif financier. Alors que c'est quand tu as des objectifs de vie que tu cherches de l'argent pour atteindre ces objectifs de vie. Ce n'est pas le contraire. Donc tu dois avoir des objectifs de vie, des objectifs financiers clairs et précis. Tu dépenses selon tes envies et non selon, on va dire, tes moyens. Tu accumules les mauvaises dettes. Tu ne n'épargnes pas. Tu es dans le bruit tous les week-ends. Moi, je ne suis pas en train de te blâmer ce matin. Ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu suis cette vidéo. Je suis juste en train de te dire, tu dois être discipliné financièrement. Tu dois t'imposer une règle que tu vas respecter toi-même. T'engager à respecter certaines règles de gestion financière afin de voir ta situation, afin de voir ce que tu vis changer, être transformé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.